RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Philippe Crevel. Vous Bonjour. êtes économiste, vous êtes le directeur du Cercle de l'épargne. Et justement, on va en parler de l'épargne, le placement préféré des Français, le livret A. Hier, le ministre de l'économie a annoncé deux choses. D'abord, que le taux resterait à 3% et que ce serait le même jusqu'en 2025. Il n'y aurait plus aucun mouvement. Donc, il y a quand même 55 millions de Français qui possèdent un livret A. L'inflation, elle est à 4,5 avec un taux à 3%. C'est une perte sèche, en fait. À l'heure actuelle, avec un taux donc, du livret A à 3 et une inflation donc, qui sur les 6 premiers mois était d'ailleurs de 5,6% et qui est encore aujourd'hui de 4,5%, oui, le rendement réel du livret A est négatif et donc le capital qui est placé sur ce livret A se déprécie du fait que l'inflation demeure élevée en France. Mais pourquoi un tel choix politique alors ? Alors le livret A, c'est un produit donc qui évidemment a pour objectif de protéger l'épargne populaire, mais également c'est un produit qui sert à financer donc des activités économiques et en particulier le livret A finance les bailleurs sociaux qui construisent, entretiennent les logements sociaux. Et plus le taux du livret A est élevé, plus le taux d'emprunt donc des emprunts qui sont en fait associés au livret A, ces taux sont élevés et donc c'est un manque à gagner pour les bailleurs sociaux. Il y a également une autre... Pardon, je vous arrête d'abord un instant avant que vous nous donniez la deuxième raison de ce choix politique. Moi, j'ai jamais très bien compris le rapport mécanique entre le taux d'emprunt pour les bailleurs sociaux et le taux de rémunération pour les épargnants. Le taux de rémunération donc aux épargnants, il faut le financer. Les 3% à l'heure actuelle, il faut que ceux qui gèrent le livret A trouvent des recettes pour pouvoir offrir le 3%. Ce n'est pas une magie qui permet de donner 3% donc aux Français, ce ne sont pas les impôts. Et donc, ce sont donc l'argent qui est sur le livret A, il va être fructifié, il va être utilisé. Et donc, on va, à partir de cet argent, faire des emprunts. Et ce sont les remboursements des emprunts et les intérêts donc sur ces emprunts qui permettent en fait aux Français d'avoir aujourd'hui du 3% sur leur livret A. Et vous disiez qu'il y a une seconde raison pour cette décision politique ? La seconde raison, c'est donc le fait que depuis le début de l'année, les Français en fait épargnent plus qu'ils ne consomment. Et donc, pour relancer l'économie, pour avoir de la croissance, il faut inciter les ménages à donc dépenser un peu plus en biens de consommation. Et pour cela, il ne faut pas que le livret A soit donc extrêmement rémunérateur, parce qu'il y aurait dans cette situation une collecte importante. C'est donc pour encourager les Français à ne pas précisément mettre trop d'argent sur ces livrets A que le ministre prend cette décision. Sauf qu'évidemment, c'est assez décourageant pour ceux qui ont mis leurs sous. C'est le cas d'Adam. Philippe Crevel, vous restez avec nous bien sûr. Mais je voudrais votre témoignage. Adam, vous nous appelez de Boulogne-Billancourt. Vous êtes dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes routier et vous êtes déçu. Oui, bonjour Apolline. En effet, je suis déçu parce que je ne comprends pas pourquoi le taux est indexé à l'inflation quand c'est à la baisse. Par contre, quand c'est à la hausse, là, on fait des exceptions. Je trouve ça vraiment très injuste. Je trouve que ces dernières années, les plus riches se sont enrichis. Le CAC 40 a fait des profits monstres, 142 milliards en 2022, 156 milliards en 2021. Et quand il faut rétribuer les travailleurs, là, on est lésé. Je trouve vraiment que c'est injuste et que le président doit plus s'occuper du peuple, de nous les Français, les travailleurs, et moins des plus riches. Restez avec nous, Adam, parce que restez avec nous, Adam. Vous allez nous dire aussi combien vous avez mis dessus, mais je voudrais justement que sur cette question-là, Philippe Crevel puisse vous répondre. Pourquoi ce choix ? Donc, pourquoi est-ce que ce qui est perçu quand même comme une injustice assez légitime de la part d'Adam, notamment sur le fait que le taux, quand ça baisse, il baisse, quand ça monte, il monte pas suffisamment. Alors, le gouvernement est pris entre plusieurs feux. Donc, il y avait d'un côté les bailleurs sociaux, le financement donc du logement social. De l'autre côté, il y avait aussi donc la croissance. Si les Français consomment pas, c'est derrière des emplois. C'est donc également les revenus qui sont mis en cause. Et puis, c'est vrai, il y a les intérêts des épargnants. Et c'est vrai que le gouvernement a décidé de ne pas relever le taux. En contrepartie, il a indiqué qu'il le gelait pendant 18 mois, même si l'inflation passait en dessous donc des 3%. Et c'est tout le pari du gouvernement. C'est-à-dire, je crois à la baisse de l'inflation. Et donc,
je n'augmente pas le taux aujourd'hui, mais demain, je vous permets d'avoir une période de 18 mois sur laquelle vous aurez ce taux de 3%, quoi qu'il arrive. Donc, au niveau des prix. Une forme de continuité. Adam, je reviens vers vous. Vous avez mis combien, vous, sur le livret A? Moi, j'ai la chance d'être au plafond. D'accord, donc ça veut dire que vous êtes quoi, autour de 20 000, 22 000? 22 950. 22 950. Donc, de toute façon, vous n'alliez pas en mettre plus, vous étiez au max. Mais vous espériez que ça allait fructifier un peu plus, quoi. Voilà, exactement. Je voulais que on respecte la règle à la lettre, stricto sensus, parce que je trouve ça vraiment injuste que nous, les travailleurs, on soit lésés, alors que les patrons, eux, on les privilégie. Bon, il faut des patrons, bien sûr, mais je ne peux pas m'empêcher de parler d'une phrase de Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. Je trouve que ça résume bien la situation. Nous, les travailleurs, quand on doit être favorisé par les dirigeants, par M. Macron, on est lésés. Par contre, l'actionnariat, les gens qui investissent en bourse, eux, on les privilégie. Je trouve ça vraiment injuste et inadmissible. Et Adam, vous travaillez aujourd'hui, le 14 juillet? Oui, je suis conducteur routier. D'accord, vous êtes conducteur routier, donc vous, 14 juillet, pas 14 juillet, vous êtes sur la route. Exactement. Vous êtes où, là, au moment où on se parle, Adam? Là, je suis à Sèvres. D'accord, vous êtes à Sèvres, vous êtes parti de Boulogne, donc vous venez de commencer. Le prix, on a des dérogations, on peut rouler, sinon en temps normal, les routiers ne peuvent pas rouler. Donc effectivement, vous faites partie de ceux qui bossent et comme vous dites, nous les travailleurs, c'est pas forcément évident. Mais vous avez quand même réussi à mettre 22 000 € de côté, 22 950 donc sur ce livret A, mais qui va pas effectivement vous rapporter autant que l'inflation. Je reviens avec vous, Philippe Crevel, sur le logement social, parce qu'on a parlé de la question de l'impact sur la consommation, c'est-à-dire inciter les Français à ne pas trop mettre de côté et à davantage dépenser cet argent pour relancer la consommation. Sur le logement social, on sait que le logement, la construction, tout ça est en grande difficulté aujourd'hui. Donc c'est surtout cet aspect-là qui avait besoin d'un coup de pouce. Le secteur du logement rencontre des difficultés. Il y a une baisse d'activité depuis plusieurs mois du fait de la hausse des taux d'intérêt. Donc le gouvernement souhaite évidemment une relance de la construction et l'histoire du taux du livret A doit y contribuer, ce gel autour de 3%. Par ailleurs, le ministre de l'économie a décidé que le plan d'épargne logement pourrait servir à financer des travaux de rénovation thermique. Et donc là également, c'est un geste réalisé en faveur du secteur de la rénovation, qui est évidemment lié au secteur du bâtiment. Et puis c'est également un geste vis-à-vis des ménages qui doivent faire face à des dépenses importantes pour rénover leur logement. Merci beaucoup Philippe Crevel d'avoir expliqué cette décision assez impopulaire mais très politique de Bruno Le Maire de maintenir donc le livret A à 3%. Merci à Adam pour son témoignage et bonne route Adam en ce 14 juillet. Il est 7h48 sur RMC. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Dans un instant, c'est Expliquez-nous avec Nicolas Poincaré. Et si vous êtes accro à Netflix, eh bien attendez-vous à une période de vache maigre dans les mois qui viennent, parce que tous les comédiens ont cessé le travail aujourd'hui. Et vous nous expliquez tout dans un instant.